Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance intuitive à choix. Quel gros changement à venir pour moi? Je vous propose dans cette vidéo d'aller regarder avec l'oracle de la triade et l'oracle œil de lotus de quelle manière ce changement va impacter votre vie, qu'est-ce que ça va apporter, de quelle manière ça va bouger pour vous. Pour cela, je vous donne la possibilité entre 3 choix de tirage différents. Le premier se fera grâce à la citrine, le deuxième grâce à l'aventurine et le troisième ici avec l'œil de tigre. Je vous laisse prendre le temps de la réflexion. N'oubliez pas bien sûr que ça reste toujours des tirages généraux, donc vous ne prenez uniquement si ça vous parle. Sentez-vous libre d'écouter les 3 tirages et de voir celui qui est le plus en résonance avec votre situation, bien sûr. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi la citrine. Allez, c'est parti. On va regarder donc quel gros changement à venir pour vous dans les mois à venir, les semaines à venir, les jours à venir. Alors, pas les années à venir non plus, hein, on va pas exagérer. Allez, quel gros changement à venir pour vous? Alors, on va regarder avec la triade un petit peu déjà quelle est votre énergie actuellement, d'où vous venez, quel est ce gros changement et de quelle manière il va impacter votre vie. Et on fera un tirage avec l'œil de lotus pour voir un petit peu la suite de tout ça, de ce que ce changement peut générer dans votre vie. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la citrine. On est parti. On va commencer ici avec les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. On regarde d'où vous venez. Quel est ce gros changement à venir pour vous? Et de quelle manière il va impacter votre vie ici? Allez, c'est parti pour vous. Alors, on a la carte du frère en dos de deck de la triade qui va nous parler ici peut-être d'un partenariat, d'une relation, d'une association, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale. Ça peut rester pour l'instant assez large. Mais cette carte du frère, vous voyez, on nous parle un petit peu d'alter ego. Hein, d'être face à quelqu'un qui nous ressemble, face à quelqu'un qui est comme nous, avec qui on se retrouve, avec qui on peut être un petit peu en miroir ici. Alors peut-être un contrat, une association, une union, on va voir. Allez, on découvre les cartes ici. Vous avez la clé et l'énergie dans vos énergies actuelles, d'où vous venez, la prière. Quel est ce gros changement, le malheur et la mutation? Est-ce que ça va apporter dans votre vie la nécessité, la bénédiction et le retour? Ok. Alors ici, dans vos énergies actuelles, avec la clé et l'énergie, j'ai quand même l'impression que vous êtes plutôt dans un flux très positif. La clé, elle va nous parler de savoir, elle va nous parler d'apprentissage, elle va nous parler de solution, d'ouverture. Avec une clé, on ouvre une porte, on ferme une porte. Cette clé, elle représente la clé aussi de la connaissance. C'est-à-dire que c'est comme si ici, une information, un message, une compréhension intérieure se faisait et vous apportait ici un regain de vitalité avec cette carte de l'énergie. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Il y a des solutions que vous trouvez face à vos problématiques. Et je pense ici qu'avec la carte de la prière, vous avez gardé la foi. La prière, elle ne nécessite pas forcément d'être religieux, hein, bien évidemment. La carte de la prière, c'est vraiment quand on croit en quelque chose. Quand on prie, bien évidemment, quelles que soient nos croyances, même quand on n'est pas croyant, on a tendance à dire hein, s'il vous plaît, bon, vous voyez, même si on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Donc la prière, elle va nous parler de foi, elle va nous parler d'espoir, hein, d'espoir qui ne s'éteint pas ici. Alors,
il y a vraiment, j'ai l'impression pour vous, dans vos énergies actuelles, quelque chose qui vous ouvre une porte, une solution, une information qui vous est donnée et qui permet ici de faire bouger les choses. Avec la carte de l'énergie, on va nous parler de votre vitalité, on va nous parler de vos désirs, on va nous parler de votre motivation à faire les choses. Et là, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors, ce gros changement, c'est quoi avec le malheur et la mutation? Ben moi, j'ai l'impression que vous sortez ici d'une situation dans laquelle vous avez pu être en repli. Parce que vous le voyez ici, le malheur, cet homme, il est courbé sur cette tombe, en train de pleurer ce qu'il a perdu, ou la personne qu'il a perdue, là en l'occurrence. Mais d'un autre côté, avec la mutation, on a vraiment cette idée de mouvement, de changement, de réussir justement à sortir de cet état de chagrin, de cet état d'apitoiement, de ce sentiment peut-être de perte que vous aviez. Alors ici, encore une fois, on est peut-être en lien dans une relation amoureuse. Il y avait peut-être quelqu'un ici qui n'était plus dans votre vie, qui vous manquait, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez peut-être ici abandonné, délaissé. Et on voit ici avec la mutation, eh bien que la roue tourne. Comme avec cette clé, des solutions, des changements sont en train d'arriver dans votre vie et vous les avez souhaités sans doute ici ardemment avec cette carte de la prière. Vous avez envoyé vos vœux, vos souhaits à l'univers, à qui vous voulez. Il semblerait ici que vous puissiez être entendu parce qu'il y a un mouvement, vraiment, une mutation. Ce malheur, ici, cette perte que vous vivez ou que vous avez vécue, eh bien, soit elle vous amène justement une certaine forme de transformation intérieure, d'évolution intérieure, de changement. Ça vous a peut-être aidé à prendre conscience, à trouver certaines clés quant à vos propres blessures, quant à vos propres questionnements. Ça vous a fait peut-être travailler sur vous ici et vous avez peut-être aussi, avec cette carte de l'énergie et la prière, travailler sur la loi d'attraction. C'est important également. Et ce travail que vous avez fait, ou ces solutions qui vous sont apportées, eh bien, ici, elles vous permettent de sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement, d'une période de chagrin, de malheur que vous avez pu traverser avec ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir perdu quelqu'un. On vous dit quoi ici dans ce que ça va générer pour vous? La nécessité. La nécessité, c'est le destin. C'est quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, peut-être que ce malheur, cette crise que vous avez traversée ici, elle était nécessaire à votre évolution. Elle était nécessaire à votre histoire ici, parce que avec la carte de la bénédiction, on va nous parler de protection, on va nous parler encore une fois symboliquement, la prière, la clé, la bénédiction. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Avec la carte du frère, vous êtes peut-être dans un lien ici très symbolique, d'accord? Avec la carte de la bénédiction, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais de toute façon, c'était écrit comme ça. C'est de cette manière-là que les choses devaient se passer et on a la carte du retour. Donc pour certains ici, vraiment, ça peut me faire penser au retour d'une personne aimée, une situation qui vous a plongé dans une certaine forme de désarroi, une attente, des espoirs que vous avez maintenus, des prières que vous avez envoyées à l'univers pour que les choses changent, pour que les choses bougent, pour que cette personne évolue peut-être et revienne dans votre vie. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'avec la carte du retour, eh bien effectivement, on peut voir une situation ou une personne se représenter dans notre vie. Et cette situation fait que, voilà, on sort un petit peu de notre positionnement là, éploré, et on se rend compte que, de toute façon, c'était de cette manière-là que les choses devaient se passer. Alors pour certains, ça peut être le retour de cette âme sœur ici, cet alter ego. Pour d'autres, vous allez comprendre aussi que la perte peut-être de cette personne, elle était nécessaire à votre évolution. Elle était nécessaire parce qu'on a quand même cette notion ici, avec la mutation et le retour, de tourner un petit peu en rond, vous voyez, de ne pas réussir à sortir peut-être d'un schéma. Et peut-être que cette perte que vous avez vécue,
Eh bien, justement, c'est ce changement que ça va ce changement que ça va vous apporter, cette perte, c'est de comprendre certains schémas que vous n'arrêtiez pas de reproduire peut-être dans certaines relations. Hein. Et là, du coup, vous comprenez que c'était un passage nécessaire pour obtenir cette clé, pour obtenir ces compréhensions nécessaires à un comportement, un schéma, une histoire qui tournait un petit peu en rond ou un schéma que vous reproduisiez dans diverses relations que vous pouviez traverser. Donc, c'est cette perte peut-être, c'est ce deuil peut-être pour certains que vous avez traversé qui vous a aidé à comprendre certains de vos schémas inconscients. Alors, on va voir avec l'oracle œil de lotus un petit peu plus loin ce que ce changement va vous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous voyez, on nous parle d'amour, hein, d'entrée de jeu. Donc là, sans doute que ce changement, il est en lien avec l'émotionnel, le sentimental. On l'a vu ici, une relation, un partenaire. On a le détachement. Et on a l'ennemi, ouais. Moi, je pense ici que d'un certain côté, vous avez vécu quelque chose de difficile dans une histoire, mais que cette période difficile, elle vous aide justement à comprendre, à changer, à évoluer, à sortir, encore une fois, ici, peut-être d'une situation dans laquelle vous tourniez un petit peu en rond, dans laquelle vous reproduisiez sans cesse la même chose. On arrive ici, avec la carte du détachement, à prendre du recul par rapport à des situations ici avec l'ennemi qui peuvent être un petit peu conflictuelles, qui peuvent être piquantes, qui peuvent être un petit peu instables, qui peuvent être un petit peu des énergies de jalousie, de tentation, de trahison, hein, peut-être pour certains d'entre vous. On a l'hiver, le cadeau, ouais. C'est la nécessité, la bénédiction, le cadeau. C'est-à-dire que c'est un cadeau que la vie vous a fait, que la vie va vous faire hein, avec ce changement. Ouais, regardez, c'est la meilleure carte du jeu, la carte blanche. L'abondance. La tristesse, ouais. Le détachement, la tristesse, mais vous avez le cadeau au milieu. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce malheur qui est là dans le changement avec la mutation. Cette perte, d'un certain côté, que vous ressentez, symbolique ou réel, eh bien, c'est une bénédiction pour vous. C'est un cadeau que la vie vous fait, peut-être qu'une personne s'éloigne de vous, ou que vous vous éloignez d'une personne que vous aimez ici, mais qui a peut-être des énergies toxiques, négatives pour vous. On a la femme ici. Alors peut-être que c'est vous, mesdames, ou que c'est par rapport à une femme, hein, je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée ici que ce détachement, que cette perte que vous avez l'impression de vivre ou que vous avez vécu, tout compte fait, c'est bénéfique pour vous. Ça vous apporte ici le meilleur. Ça vous permet de vous éloigner de certaines situations toxiques, de certaines situations où les personnes avec cette carte de l'ennemi ne vont pas dans votre sens, hein, de personnes qui ne veulent pas forcément ici votre bien. Et moi, je pense qu'avec l'hiver, eh bien, il y a une certaine compréhension de votre part hein, et du coup, une reprise de pouvoir avec cette clé, comme je le disais, d'ouvrir une porte et peut-être d'en fermer une autre. Pour certains, vous étiez peut-être dans une relation triangulaire ici avec la prière. On a quand même 3 bougies dessus. Ça peut être ça. On a cette carte de l'ennemi qui peut nous parler un petit peu que, voilà, quelqu'un dans une relation. Alors bien sûr, le triangle amoureux, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Hein. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vient apporter de la toxicité dans la relation de par son attitude, de par son discours. Donc en tout cas, ici, j'ai l'impression que vraiment avec le détachement, la tristesse et le
cadeau. Si vous vivez une perte ici, si ce gros changement, c'est effectivement la perte de quelqu'un ou une situation qui, a priori, pourrait vous mettre dans une certaine forme de tristesse, eh bien, dites-vous simplement que c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous le voyez peut-être pas comme ça sur le coup, ça va peut-être pas vous paraître un cadeau d'entrée de jeu, mais en revanche, c'est ce qui va vous permettre de vous éloigner d'une certaine forme de toxicité et de pouvoir accomplir ce qui est bon pour vous, parce que cette carte blanche, elle vous indique le bonheur et la réussite. Voilà pour vous qui avez choisi la citrine. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me contacter pour une guidance personnalisée sur mon mail si vous le souhaitez. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas. Merci en tout cas pour votre présence. Pour ceux qui restent, eh bien, on continue avec l'aventurine. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là, merci pour votre écoute, votre présence et à très vite. Allez, on continue avec ceux qui ont fait le choix de l'aventurine. Même principe, on utilise l'oracle de la triade ainsi que l'oracle œil de lotus pour voir un petit peu quel gros changement à venir pour vous sur cette période. Alors de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois peut-être, hein, bien évidemment, le temps c'est toujours un petit peu fluide. Rappelez-vous que vous ne prenez que si ça fait écho, hein, si ça ne vous parle pas. Bien évidemment, vous laissez de côté. Allez, on va regarder avec la triade où vous en êtes un petit peu dans vos énergies aujourd'hui, d'où vous venez, quel va être ce gros changement, ce que ça va générer dans votre vie et on complète avec l'oracle œil de lotus. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'aventurine. Déjà, vos énergies actuelles. D'où vous venez? Quel est ce gros changement pour vous? Et qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie? On a l'adversaire ici en dos de deck qui va nous parler d'une situation c'est un peu comme le diable l'adversaire, hein. Ça peut nous parler de tentation, ça peut nous parler un petit peu de conflit, de difficulté, d'adversité, de rivalité peut-être pour certains d'entre vous. On va voir, on regarde ce qui ressort. La carte du frère et de la prière. C'est marrant parce qu'elle est ressortie dans le premier tirage. D'où vous venez? Le choix. Quel est ce gros changement pour vous? La sagesse et le mensonge. Ce que ça va apporter dans votre vie, la paix, l'arme et l'ordre. Ok, bon, ici pour certains, on va nous parler quand même d'un conflit dans le cadre d'une relation. Alors, vous êtes avec l'énergie du frère et de la prière. Je dis c'est drôle parce que c'est deux cartes qui sont ressorties également dans le tirage précédent. Bon, il n'y a pas 150 cartes dans la triade, hein, donc c'est normal qu'on retrouve certaines énergies, mais ça veut dire ici pour moi, avec la carte du frère et de la prière, qu'on nous parle d'une relation, là encore une fois, hein, c'était le cas dans le premier tirage, on nous parle d'une relation, alors une relation fraternelle, amicale, sentimentale, voyez, bien évidemment, hein, mais on est face à quelqu'un qui nous ressemble, face à quelqu'un dans qui on se reconnaît, face à quelqu'un avec qui on a quand même des choses à partager avec la carte du frère. Et cette carte de la prière qui est là, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose que l'on souhaite, il y a quelque chose dans lequel on a la foi, dans lequel on a l'espoir vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une relation. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente ici d'une personne, que vous n'avez pas oublié ici un lien, une relation, dans laquelle, eh bien, soyons clairs, avec l'adversaire, il y a peut-être eu des conflits. Mais comme je le disais, l'adversaire, c'est aussi le rival. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation où vous avez été dans une relation triangulaire? On a 3 bougies ici, c'est possible. Hein, on peut être dans une relation comme ça un petit peu tendue. Surtout que, dans votre passé, on a quoi? On a le choix. On a les différentes possibilités. Donc, soit vous, soit votre autre, avez été placé face à un choix. Et sans doute un choix parce que l'un ou l'autre n'était pas libre. Vous remettez ça bien évidemment dans le bon contexte. Mais ça, vous venez de là. Donc il y a eu sans doute une décision de prise dans le cadre d'une relation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on attend, on espère que la personne prenne la même direction que nous, que la personne se décide enfin à avancer, je ne sais pas. En tout cas, on voit que ce gros changement à venir pour vous,
c'est la sagesse et le mensonge. C'est-à-dire qu'ici, il y a une certaine forme de compréhension, d'alignement à avoir par rapport à une situation qui n'est pas très claire, soyons honnêtes. Avec la carte du mensonge, on va nous parler, comme cette carte de l'adversité, comme cette carte de l'arme ici. On voit bien que vous avez pu être dans une situation où tout n'est pas clair, où tout le monde n'a pas été honnête, mais que ce soit vous ou les autres, hein, sur le principe, le mensonge, c'est les masques que l'on porte, c'est tout ce qu'on ne dévoile pas. On ment tous un petit peu tous les jours de manière plus ou moins importante, hein. Donc, avec la carte du mensonge et de la sagesse, moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une forme de compréhension qui allait arriver pour vous sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est la vérité et sur ce qui ne l'est pas. Peut-être que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Peut-être que vous allez sortir d'une situation dans laquelle les choses sont trop troubles, les choses ne sont pas honnêtes, il y a peut-être un peu de fourberie, des choses cachées, de tromperie, un ego peut-être qui nous domine ici aussi avec l'adversaire, hein, parce que ce côté diable, il aime bien avoir le contrôle et l'ego, il aime bien contrôler. Donc avec la sagesse et le mensonge, j'ai l'impression quand même que c'est comme s'il y avait une certaine infusion chez vous de ce qui doit être juste de faire ou non. Avec la sagesse, c'est le 9 de l'ermite, on prend du recul, on arrive à prendre de la distance par rapport à une situation ici dans laquelle on se ment. On se ment à soi-même ou on ment aux autres. Donc, j'ai l'impression quand même ici que avec la paix, l'arme et l'ordre, il y a forcément un apaisement qui est trouvé. Ici, on a cette carte de la paix. Mais on a cette carte de l'arme en plein milieu. C'est-à-dire que vous étiez dans une situation conflictuelle, dans une situation où il y avait de l'adversité, où il y avait des conflits, où il y avait des mensonges, où il y a peut-être eu des trahisons. Et là, on vous dit, voilà, vous allez réussir à comprendre cette situation. Vous allez réussir à avoir le recul nécessaire par rapport à cette situation pour pouvoir, à un moment donné, par rapport à ce conflit, par rapport à ces disputes peut-être qu'il y a eu avec la carte de l'arme, on a pu dire des mots blessants, on a pu trancher, hein, voilà, avec cette dague-là, forcément, si on s'en sert, c'est pas pour caresser, hein. Donc, il y a vraiment l'idée ici de réussir à avoir le recul nécessaire sur une situation pour pouvoir trouver une forme d'apaisement, d'harmonie. C'est-à-dire que on voit ici que les choses sont remises à leur juste place avec la carte de l'ordre. Les choses, on remet l'église au milieu du village, comme qui dirait. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais c'est vous, hein, je pense, c'est pas il y a quelque chose d'extérieur, c'est vous, dans votre analyse des choses, dans votre manière de voir cette situation conflictuelle, mensongère, peut-être de la trahison, peut-être de la rivalité, par rapport à un lien, par rapport à une personne qui est importante pour vous, là, avec la carte du frère. Peut-être quelqu'un qui a pris une autre direction, quelqu'un qui a fait un choix, mais ça peut être vous, bien sûr, aussi. Et bien que les choses ici s'apaisent parce que on remet la vérité à sa juste place. Fini les mensonges, on se rend compte que ça sert plus à rien de fuir, que ça sert plus à rien de porter des masques, que ça sert plus à rien d'essayer de cacher une certaine forme de vérité, et que tout compte fait, il vaut peut-être mieux à un moment donné, crever l'abcès avec cette arme, lever le voile sur certaines situations mensongères, confuses, conflictuelles, égotiques, pour rétablir la paix. C'est-à-dire que si on se maintient dans le mensonge, si on n'ose pas avouer certaines choses, si on reste dans les cachotteries, si on reste derrière cet ego qui veut forcément avoir le dessus et le dernier mot, eh bien, c'est pas comme ça que le conflit va se terminer. On a plutôt intérêt à crever l'abcès ici avec cette arme pour remettre les choses à leur juste place et retrouver l'harmonie qui est nécessaire dans ce lien.
Alors, on va voir avec l'oracle œil de lotus un petit peu ce qu'il en est en complément. Alors, bah écoutez, elle était déjà venue dans le premier tirage aussi. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte blanche qui nous indique la réussite, l'apaisement, le bonheur dans ce qui nous préoccupe. Ouais, regardez, on a la trahison. Donc pour moi, vous avez été dans une situation, on l'a vu ici avec l'arme, avec l'adversaire, avec le mensonge. On retrouve bien ici cette notion. On a le karma. Le karma, il va nous indiquer que c'est une épreuve un petit peu qui vous a été présentée, justement parce que vous aviez peut-être quelque chose à travailler sur cette notion de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Hein. Donc, on nous dit avec le karma que bah, tout ça, c'était un petit peu écrit. Hein. Ouais. On a la rupture. On a l'effort. Et on a la protection. La transformation. Moi, je pense ici que vraiment, hein, on le voit avec l'arme, on le voit avec cette carte de la rupture qui est là. Il y a quelque chose qui s'est brisé pour vous, il y a quelque chose qui doit se rompre. Hein. On l'a vu ici aussi avec le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit se terminer avec la rupture. Mais ça vous demande des efforts, ça vous demande un travail sur vous, ça vous demande de persévérer, de ne pas lâcher, quoi. Ouais, regardez, on a la guérison sur la rupture. Vous devez peut-être pour certains trancher dans une situation pour retrouver la paix, pour rétablir la justice, pour rétablir l'ordre, parce qu'on vous a menti, parce que, voilà, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, vous, ce que vous souhaitez, c'est la vérité. L'isolement et le commerce. Ouais, la perte. Ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se... Comme je le disais, les choses sont remises à leur juste place. C'est-à-dire que peut-être que ça va vous demander un effort de trancher dans certaines situations, justement, pour établir une certaine forme de vérité. Peut-être que ça va vous obliger à couper certains liens. Peut-être que ça va vous obliger à un moment donné à passer par une phase de solitude. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ça qui est salvateur pour vous. C'est-à-dire que la guérison, l'isolement, le commerce, la guérison, elle vient justement de cette phase de solitude. Elle vient de cette phase de recul. Hein. Le commerce, pour moi, c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est cette balance qui est là et qui fait que, avec le karma, la protection, il y a vraiment quelque chose qui était écrit, il y a quelque chose qui est une leçon sans doute avec le karma à retenir ici. Et ça va pas se faire tout seul, hein, avec la carte de l'effort en plein centre, parce que si vous voulez être raccord avec vos valeurs, avec ce qui fait qui vous êtes avec cette carte de la sagesse, et que vous vous rendez compte que certains masques doivent tomber, les vôtres ou ceux des autres, eh bien, c'est en passant, en utilisant cette arme, que vous retrouvez la paix et que les choses sont remises à leur juste place. Mais ça va vous demander des efforts et peut-être que vous allez devoir laisser derrière vous certaines choses avec la carte de la perte et notamment certaines personnes. Mais ici, c'est pour le mieux avec la carte blanche. Vous voyez, on retrouve la sagesse ici. Donc là, il y a vraiment une analyse à faire par rapport à une situation dans laquelle on est dans la trahison, on est dans le mensonge, on est dans les querelles d'ego, on est dans une situation qui peut être un petit peu comme ça
tendu, on va dire. Et je pense qu'ici, on vous dit de persévérer, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'une certaine forme de solitude pour être dans le respect aussi de qui vous êtes et de ce qui vous semble juste et vrai de faire. Voilà pour vous qui avez choisi l'aventurine. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder les autres tirages si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien écoutez, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies, donc n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, eh bien écoutez, pour ceux qui veulent regarder le 3e tirage avec l'œil de tigre, on continue. Et puis pour ceux qui s'arrêtent ici, merci pour votre écoute et puis à bientôt. On continue avec vous qui avez choisi l'œil de tigre. Quel grand changement arrive à vous? On va tâcher de répondre à cette question avec l'oracle de la triade et l'oracle œil de lotus. On va regarder déjà dans quelles énergies vous êtes actuellement, d'où vous venez, ce qu'est ce grand changement et ce qui va occasionner comme conséquence, on va dire, dans votre vie. Allez, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, on regarde le message. Quel changement arrive pour vous qui avez choisi cet œil de tigre? Allez, quel grand changement? Alors, on va déjà regarder ici quelle est votre énergie actuelle. D'où vous venez? Ici. Quel est ce grand changement qui arrive, qui se profile pour vous, et ce que ça va engendrer dans votre vie? Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'eau en dos de deck qui va nous parler peut-être de votre part émotionnelle. Peut-être que ce message peut s'adresser au signe d'eau également, hein, pourquoi pas. Mais l'eau, c'est vraiment nos émotions, c'est notre manière de nous connecter à ce que l'on ressent, à nos intuitions, à notre part vraiment, notre petite voix intérieure. Donc là, pour certains, on a cette notion émotionnelle qui ressort. On va voir un petit peu ce qu'il en est et déjà découvrir ici, enfin on va découvrir toutes les cartes d'ailleurs. On commence par votre énergie actuelle. On a la pénitence et l'amour, ok. Votre passé, d'où vous venez, l'équité, le changement, en quoi il consiste, le temps et la porte, ok. Et les conséquences dans votre vie, on a les doutes, on a l'ordre et on a l'oméga. Ok, très bien. Alors, on voit ici dans vos énergies actuelles, hein, la pénitence et l'amour. Je dirais que ça parle un petit peu tout seul, sans qu'on ait vraiment besoin de faire de grands discours. Sans doute qu'ici, on l'a vu avec l'eau, on nous parle des émotions, on nous parle de nos ressentis, on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans notre manière de se connecter à ça. Alors, on nous parle d'amour très clairement ici, donc ça peut toucher le domaine sentimental, mais l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, hein, c'est l'amour de manière large aussi. On aime ses enfants, ses parents, ses amis, bon, voyez, hein, donc ça peut bien évidemment avoir un domaine d'intervention, entre guillemets, un petit peu plus large que le sentimental. Voyez comment ça va faire écho pour vous, bien évidemment. Alors, avec la carte de la pénitence, on voit bien qu'il y a une certaine forme de souffrance dans laquelle vous pouvez être actuellement. Sans doute par rapport à une relation, sans doute en tout cas pour quelque chose qui vous touche. Hein. On l'a vu ici, qui vous touche au niveau émotionnel, soit par rapport à une personne que vous aimez, soit par rapport à quelque chose que vous aimez. D'accord? Avec cette carte de la pénitence, on voit bien que il y a une idée un petit peu je trouve moi dans cette carte d'être victime, de se laisser fouetter presque. On offre son dos là pour se faire punir. On se sent peut-être exclu avec cette carte de la pénitence. On assume certaines responsabilités qui ne sont pas les nôtres. On est jugé de manière peut-être injuste par les autres, par l'extérieur, par la personne justement avec laquelle pour laquelle on ressent cet amour. Bon. Voilà, donc on a une certaine forme de souffrance qui est là, une difficulté en tout cas peut-être que vous traversez dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Hein. Alors on voit ici avec l'équité dans votre passé qu'il y a une notion
l'équité, vous voyez, on a ce symbole un petit peu de guérison qui ressort, d'équilibre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été obligés de vous éloigner de certaines personnes que vous aimiez, de vous sacrifier par amour, j'ai l'impression ici avec la pénitence, peut-être pour assurer un équilibre familial, peut-être pour essayer de ne pas trop souffrir, parce que l'équité, il y a une notion de guérison pour moi là-dedans, mais il y a aussi cette notion un peu de yin, de yang, d'équilibre, que les choses soient justes ici. Et là, avec la pénitence, il y a quelque chose d'injuste. Je vous ai dit, on a l'impression qu'on est jugé, ou qu'on se met en sacrifice pour les autres, ou que, voilà, on assume une situation, des conséquences, des pensées qui ne sont pas, on va dire, qui ne devraient pas être assumées par vous. Hein. Je cherche les mots, excusez-moi, mais j'ai l'impression ici que, voilà, justement, cette équité, ça peut être une inéquité. Bien évidemment, les cartes, elles ont toujours un double sens. Et moi, j'ai l'impression que là, quand même, avec la pénitence, c'est vous qui vous êtes mis en position sacrificielle par amour, peut-être que vous faites certains sacrifices, peut-être que vous vous oubliez, peut-être que vous mettez les autres en priorité par rapport à vous, parce que justement, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'accompagnement, dans la compréhension, mais des fois, ça peut être trop, parce que les sentiments, les émotions des autres passe en priorité par rapport aux vôtres. Alors, on voit ici quel grand changement. On a le temps et on a la porte. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, ce grand changement, vous l'attendez depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans cette carte de la pénitence, dans cette carte un petit peu de souffrance, de sacrifice, de victimisation, de bon, ben voilà, je dois assumer certaines responsabilités, je me dois de... Vous voyez, il y a une certaine forme un petit peu d'obligation, j'ai l'impression, qui ressort. Et ici, avec le temps et la porte, on va nous indiquer une opportunité, on va nous indiquer une situation qui se débloque. Et sans doute que cette situation qui se débloque ici, elle est bloquée depuis un certain temps, cette porte. Elle est fermée peut-être depuis un certain temps pour vous. D'accord? Mais vous avez su faire preuve de patience, vous avez su faire preuve peut-être d'abnégation, vous avez su assumer peut-être les conséquences d'une situation qui vous a exclu d'un cercle, d'une relation, d'un cercle relationnel, qu'importe. Et ici, avec cette carte de la porte, eh bien, on nous parle d'une ouverture, on nous parle d'une possibilité, on nous parle d'une avancée, d'une évolution pour vous, mais sans doute vraiment que ça a mis du temps ici pour arriver et que vous avez traversé une période quand même de souffrance sentimentale, émotionnelle, à n'en pas douter. Alors, qu'est-ce que ça va amener dans votre vie de positif? On a le doute, on a l'ordre et on a l'oméga. Pour moi, vraiment, ici, il y a l'idée d'arrêter de se poser des questions. Parce que l'oméga, c'est la fin. Il y a une fin de cycle ici. Il y a une situation souffrante qui prend fin pour vous et elle touche votre émotionnel. Avec l'ordre, les choses sont remises à leur juste place. L'ordre, moi, souvent, ça me fait penser au jugement dans le tarot, c'est-à-dire que c'est la trompette qui sonne. C'est le destin qui rééquilibre les choses, qui remet les choses à leur juste place. Et ici, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Il y avait une souffrance que vous assumiez, mais qui était injuste. Et il y a un petit peu cette idée d'être un petit peu en pénitence, quoi. Hein. Donc, avec la carte de l'ordre, ça peut être des nouvelles, hein, ça peut être effectivement une décision, enfin, qui est prise, c'est-à-dire que on s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup réfléchi, on s'est interrogé, on s'est questionné, on a eu des doutes. Il y a un flou qui se dissipe. Un brouillard qui se dissipe ici grâce à, je dirais presque naturellement, les choses qui se remettent à leur juste place. Il peut y avoir une idée un petit peu de karma, hein, parce qu'on récolte ce que l'on a semé. Si on a semé du bon, on récolte du bon. Si on a semé du mauvais, on récolte du mauvais. Donc là, avec l'ordre et l'oméga, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui touche à sa fin
pour pouvoir justement rétablir une certaine forme de justice et pour peut-être pouvoir vous apporter certaines réponses à vos questions. Parce que tout compte fait, vous étiez peut-être dans cette souffrance parce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas compris en fait le fond de cette problématique, de cette souffrance relationnelle là que vous avez traversée. Peut-être que vous n'aviez pas de réponse à vos questions, peut-être qu'il n'y avait plus de communication avec la personne avec laquelle vous étiez ici dans cette souffrance. Donc avec les doutes et l'ordre, j'ai l'impression que justement, ça y est, on va pouvoir ici comprendre la situation, obtenir une clarification, obtenir des réponses et pouvoir enfin tourner la page de ce cycle, ouvrir cette nouvelle porte et en terminer un petit peu avec cette situation de souffrance, sans doute, dans laquelle vous avez été pendant un certain temps. Bon, bah écoutez, ça reste très général, bien évidemment, mais on a ici vraiment une fin de cycle très claire qui se dessine pour vous et vraiment, je pense que ça a été laborieux, quoi. Alors peut-être que vous avez été malade, peut-être que vous avez eu des difficultés au niveau de votre santé ici et que bah, voilà, ça vous a empêché de nouer de nouvelles relations, de pouvoir construire de nouveau. Vous êtes peut-être senti exclu, seul, un petit peu en souffrance par rapport à ça. Et là, ça y est, les doutes s'éclaircissent, les solutions arrivent, j'ai l'impression. Alors, on va développer avec l'oracle œil de lotus, voir un petit peu plus loin ce changement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le karma. Ouais, bon, bah, vous voyez, je vous parlais de ça avec la carte de l'ordre, c'est-à-dire que la vie se charge de remettre les choses à leur juste place. On a l'accident. Il y a quelque chose qui s'est peut-être détruit dans votre vie. Hein. Et on a l'homme. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est peut-être détruit ici, alors peut-être pour vous, messieurs, mais aussi par rapport à un homme. Mais l'homme, en dehors de ça, c'est la carte numéro 1 dans cet oracle et c'est aussi l'action. C'est encore une fois cette porte qui peut s'ouvrir. Je vous ai parlé de santé ici, peut-être qu'il y a eu des soucis, un accident, des soucis de santé qui ont fait que vous n'avez pas pu agir peut-être comme vous le souhaitiez dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'une union, hein, d'un partenaire. Bon, on voit ici qu'il y avait des ennuis, que bon, le karma, ça nous indique aussi que c'est les choses qu'on ne peut pas éviter, hein, c'est les choses qui sont écrites. On a l'espérance, très bien. On a l'amitié. Et on a l'ennemi. Ok. Moi, j'ai l'impression que alors peut-être qu'ici c'est une personne, hein, un ami, puisqu'on a l'amitié, en plein cœur on parlait de relationnel, je vous dis c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être un ami avec lequel vous vous êtes fâché à un moment donné, peut-être que voilà, il y a eu des disputes, ça a éclaté, maintenant on sent que vous gardez l'espoir ici de cette réconciliation, même si avec la carte de l'ennemi, bon, peut-être qu'il y a du monde autour, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues apporter leur grain de sel dans l'histoire, des médisances, des jalousies, des gens qui ont fait que peut-être cette dispute a éclaté, peut-être que en tout cas la réconciliation ne s'est pas faite parce qu'il pouvait y avoir un environnement un petit peu toxique. Vous voyez, on a la maladie qui est là. Donc il y a une notion aussi par rapport à la santé, par rapport à quelque chose de cet ordre. Bon. On a le printemps qui est signe de renouveau. Ouais. Il y a peut-être eu ici un sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de notre famille. On a ici vraiment l'idée de d'avoir vécu cette souffrance, hein, ici. Ouais, événement proche. Donc ça veut dire que ça va bouger rapidement ici. Ça va bouger rapidement, on a la rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de réconciliation, on nous parle de retrouvailles. Si vous vous êtes fâché avec quelqu'un, ça vous parle, que ce soit un ami, mais peu importe, quelqu'un que vous aimez, quel que soit le type d'amour que vous lui portez,
Voilà, il y a peut-être eu des embrouilles, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu des personnes qui ont semé la zizanie ici dans un lien qui était fort. Vous vous êtes peut-être senti trahi, vous êtes peut-être senti exclu, rejeté. On voit ici qu'il y a une amélioration, qu'il faut garder espoir sur ce renouveau et on nous dit que les choses vont bouger rapidement pour vous. Et je pense qu'avec cette carte de la rencontre, sans parler de nouvelles rencontres, parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là, peut-être bien sûr que ce sera ça pour certains et qu'il y a une ouverture qui se fait avec une personne, alors que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu par le passé c'est détruit, c'est effondré et que vous allez peut-être commencer cette rencontre comme une amitié amoureuse. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais moi ici, avec la rencontre, j'y vois plutôt de personnes qui se retrouvent. D'accord? Et avec la justice, je vous l'ai dit, les choses sont remises à leur juste place. On rétablit peut-être une certaine forme de vérité, on rétablit une certaine forme d'équilibre dans une relation qui vous a mis à mal, dans une relation où vous vous êtes senti exclu, où il y a peut-être eu un sentiment, effectivement, avec l'ennemi, avec la trahison. Bon, voilà, hein, on voit qu'il peut y avoir eu des énergies comme ça un petit peu perturbantes. Voilà pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage, à me laisser vos commentaires, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien vos énergies. Donc, prénom, date de naissance, domaine de votre question. J'ai pas besoin de plus dans votre premier mail. Je reviens vers vous après pour vous expliquer comment je fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ces tirages vous ont plu et puis allez liker pour me permettre aussi de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci à vous pour votre présence, votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.